Mon miracle, ce soir c'est le coup d'envoi de la troisième saison pour devenir ingouvernable avec 28 jours de gratitude, 28 défis qu'on va faire tous ensemble. Je t'invite à me suivre du coup dans ce live de lancement sur mon compte Instagram et sur ma chaîne YouTube et en même temps sur ma page Facebook normalement, si tout fonctionne bien. Et avant de démarrer, parce que demain il y aura demain c'est le premier jour, le premier défi, je vais te donner là tout de suite 3 vidéos, 3 clés de compréhension pour faire sauter les blocages et améliorer ta compréhension de ce principe de gratitude. Alors la première clé dans cette vidéo, un peu te rebuter, je suis passé par là. Moi j'ai bloqué la première fois que j'ai lu le bouquin de Rhonda Byrne, La magie. Pourquoi? Parce que cette clé, elle a quelque chose de biblique et moi, dès que ça sent l'église, je suis un petit peu allergique, j'ai envie d'éternuer. Alors je me soigne, je commence à comprendre de plus en plus de choses, d'enseignements, même si c'est un peu biblique. Mais c'est vrai que quand c'est très très religieux, je bloque un peu. Et pourtant, cette phrase va nous éclairer, mais elle sort des Saintes Écritures. Et si je te la propose, c'est que vraiment, elle va nous ouvrir les yeux sur la pratique de la gratitude. Et ça vient du verset tiré de l'évangile de Saint Matthieu. Et cette phrase, elle dit, à celui qui a, on donnera, il sera dans l'abondance, et à celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Donc en première lecture, premier niveau, comme ça, tu te dis, ok, grosse injustice, les pauvres seront toujours plus pauvres, les riches toujours plus riches, on dirait une contraction de la richesse avec un monde géré par BlackRock, Vanguard, les milliardaires comme Soros, Rockefeller, Rothschild, Bill Gates et compagnie. Et et c'est vrai que si on regarde la phrase comme ça, à celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Donc en fait, le mec il a déjà et on lui en donne encore plus. Et le gars qui a pas grand chose, en fait, on lui en enlève de plus en plus. Donc en fait, soit cette phrase est purement injuste et ça n'a aucune signification, soit il y a une petite pépite derrière. Et en fait, la pépite, c'est que tout réside dans l'interprétation du verbe avoir. Et j'ai déjà rencontré cette question, cette problématique dans d'autres textes où on a traduit, transposé finalement littéralement avoir dans le sens de posséder, mais en fait, il faut élargir un petit peu ce sens-là. La signification est un petit peu plus floue et ce qui serait un petit peu plus juste, c'est une frontière entre avoir et être. Moi, je l'ai rencontré dans un exemple criant, c'est avoir le royaume ou être le royaume. En réalité, c'est les deux, avoir et être le royaume. Donc ici, pour revenir à notre phrase, avoir, mais avoir quoi? À celui qui a, mais qui a quoi? En fait, c'est à celui qui a le flot, qui a le truc, qui a la lumière, qui a l'état de grâce. Et pour rester chrétien, biblique, Achum, finalement, c'est avoir la grâce, la gratitude dans le cœur. Tu vois, cette lumière, cette reconnaissance. Et ça nous donne, du coup, pouf, un petit éclairage instructif. À celui qui a de la gratitude, on donnera, il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas de gratitude, on lui enlèvera même ce qu'il a, c'est-à-dire les quelques raisons qu'il avait de pouvoir éprouver de la gratitude. Donc en fait, ça nous enseigne quoi? Ça nous dit que quand tu tiens les choses tu prends les choses pour acquises, y a un prix à payer. Et que la gratitude, finalement, c'est la voie royale pour toujours plus d'abondance. Et l'ingratitude, eh ben, quand tu l'exprimes, il faut que tu sois prêt à ce qu'on t'arrache quelque chose par manque de reconnaissance. D'ailleurs, le but du truc, peut-être, c'est que à force de t'arracher les choses parce que tu n'es pas reconnaissant, au bout d'un moment, tu dis ok, c'est bon, j'ai compris, j'arrête de souffrir, je vais un petit peu changer le fusil d'épaule. Donc, en ce sens, peut-être que tu vois, ça peut être très très instructif. Et finalement, c'est quand on perd quelqu'un ou quelque chose qu'on l'apprécie à sa juste valeur, pas vrai? Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est regarder ta vie, tous les compartiments de ta vie, et finalement, les segments, les postes dans ta vie où tu es en déficit, où il te manque cruellement quelque chose, et ben c'est peut-être les choses pour lesquelles tu éprouves moins de gratitude. Moi, par exemple, je sais qu'après avoir lutté là pendant ces 3 années, avoir informé, avoir été vraiment dans la résistance, du coup je suis passé à côté des ventes de mes livres. Pour moi c'était du décor. Tous ces emails pour me remercier, ces messages en privé. Bon, j'avais pas forcément le temps de répondre, j'en avais beaucoup et en fait j'aurais peut-être dû prendre le temps
au moins de les apprécier, tu vois, à leur juste valeur. Alors, tu me diras que c'est humain, c'est vrai. Tu me diras aussi que cette phrase-là que je viens de te donner là, elle est un peu culpabilisante. Et c'est normal que tu te dises ça. Ça c'est mécanisme de défense de ton ego. En fait, lui, il veut te conforter dans la facilité, dans tout ça. Mais il n'y a rien de culpabilisant en fait là-dedans. Cette phrase, elle t'explique juste froidement le concept, le principe implacable de la loi de l'attraction. Tu es dans la gratitude, tu es reconnaissant, et bien ça va entraîner toujours plus de raisons d'être reconnaissant. Tu es ingrat, et ben tu vas attirer à toi toujours plus de manifestations, de situations, de relations qui vont te pousser à être de plus en plus ce que tu veux, c'est-à-dire ingrat. Voilà, c'est aussi simple que ça, il n'y a absolument pas de culpabilité à avoir là-dedans. Dans une prochaine vidéo, je te fais la clé de compréhension numéro 2, et puis la troisième, et puis on reparle de ce lancement de ce soir. Donc en tout cas avec cette clé, ce qui est sûr, c'est que là tu as le choix en fait entre continuer à te plaindre tout le temps, à être gouverné par la peur finalement, avec ton petit roi en haut qui te passe en mode automatique, ou commencer à faire un pas vers vers la prise de conscience de toutes les choses pour lesquelles tu peux être reconnaissant. Bon, moi j'ai fait mon choix, j'espère que tu vas faire le tien, et puis je te dis à plus dans la prochaine vidéo.